Alors, une rapide correction de ce travail sur l'Arctique. Dans la question 6, on vous demandait quels étaient les effets du changement climatique sur le mode de vie des Inupiats. Donc les Inupiats, c'est un peuple que l'on voit aussi dans cette image-là, dans la suivante, où on voit qu'il y a la ville des Inupiats notamment. Et dans ces documents, on vous dit aussi qu'ils sont anciens chasseurs et que maintenant ils travaillent avec l'industrie pétrolière. Je vous invite aussi à regarder où est le territoire des Gwich'in. Donc vous voyez bien qu'il est à l'intérieur des terres. Et où est le territoire des Hâtes de Caribou. Et vous voyez bien que ce territoire est à la fois sur celui des Gwich'in et aussi sur le littoral. Donc il faut bien observer la carte pour arriver à tout comprendre. On revient là-dessus, donc avec le document 5 et le document 6, donc cette photo, où on voit ici donc un habitat, donc les gens qui se sont réunis, ils se sont sédentarisés, et ici la côte, donc on voit qu'ils se sont installés au bord des côtes. Qu'est-ce qu'on lit dans ce texte? Eh bien, beaucoup de choses, et notamment une phrase que souvent vous avez mal compris, qui est ce qui lui a valu l'inimitié de ses voisins, les Gwich'in tributaires de la Harpe de Caribou, qui après avoir mis bas le long de la plaine côtière, y passent l'été. Qui met bas? Bien sûr, ce sont les caribous. Donc, vous avez les Inupiats qui sont en guerre avec les Gwich'in, qui sont leurs voisins. Et ce sont les Gwich'in qui sont tributaires de la Harpe de Caribou. Ça, c'est une question de construction de français, puisque les Gwich'in sont devant, les tributaires, ce sont les Gwich'in. Ok, donc la question, c'est les effets du changement climatique sur le mode de vie des Inupiats. Et bien, ce qu'on voit, bien entendu, ce qu'il faut déjà dire, c'est qu'il y a, avec le changement climatique, et donc avec le recul de la banquise, que l'on voit très bien ici, les Inupiats ne peuvent plus chasser, ils ne peuvent plus pêcher la baleine, puisque c'était normalement ce qu'il fallait. Ils étaient des pêcheurs de baleines, c'est marqué dans la carte. Et maintenant, ils ne peuvent plus vivre donc de façon traditionnelle. Et ils sont donc obligés de se réorienter vers de nouvelles activités. Et ces nouvelles activités apparaissent sur la carte ici et apparaissent aussi sur le texte. Il s'agit bien entendu de l'exploitation du pétrole. Le problème, c'est expliqué là et on le voit très bien dans la carte comme je vous l'ai montré tout à l'heure. L'exploitation du pétrole affecte directement les caribous et donc affecte directement les Gwich'in puisqu'ils sont chasseurs de caribous. Et il y a aussi la présence de l'oléoduc que l'on voit aussi là sur cette carte, cet oléoduc qui passe là, qui est sujet à de potentielles fuites qui peuvent bien entendu dégrader les milieux. Et puis c'est pas très bien quand on vit de la pêche à la baleine ou un petit peu et des caribous d'avoir effectivement des marées noires ou des dégradations de milieux. Ça montre donc que cet enjeu, il est aussi transnational, puisque vous avez des gisements ici qui se trouvent à cheval sur les États-Unis et sur le Canada. Voilà pour la question 6, où on montre que les Gwich'in craignent que leur vie, leur mode de vie soit aussi menacés par le changement des activités des Inupiats et donc de profondes tensions qui vont émerger au sein des peuples et notamment du peuple Inupiat avec la crainte de perdre leur identité et puis des risques environnementaux qu'il peut y avoir. Voilà pour cette première question.